principale. Monsieur le député de Bordua. Monsieur le Président, malgré l'adoption du projet de loi 22 en mai 2013, le Québec demeure la seule province canadienne à ne pas avoir complètement aboli le délai de prescription à l'intérieur duquel une victime d'agression sexuelle peut poursuivre son agresseur. Le projet de loi 22 suspendait la prescription pour les situations juridiques en cours au moment de l'entrée en vigueur de la loi, mais ne permettait pas d'agir rétroactivement. Ainsi, bon nombre des victimes d'agressions sexuelles demeurent sans recours et ne peuvent obtenir justice pour les préjudices qui leur auront été causés. La Nouvelle-Écosse a créé un précédent cette année lorsqu'elle s'est ravisée en offrant des excuses aux victimes de la province et en corrigeant son projet de loi qui abolissait la prescription, mais qui ne permettait pas d'agir rétroactivement. Monsieur le Président, est-ce que la ministre reconnaît cette problématique actuelle et compte-t-elle offrir aux victimes tous les outils pour obtenir réparation? Madame la ministre de la Justice. Monsieur le Président, c'est certain que toute la question du soutien aux personnes victimes d'actes criminels est au cœur de nos préoccupations. Vous savez, puis on l'a dit, on le redit, nous avons au Québec le régime d'indemnisation aux personnes victimes qui est le plus généreux de tout le Canada. C'est certain que la question particulière soulevée par mon collègue a fait l'objet, en 2013, de discussions ici à cette Assemblée. Le projet de loi 22, qui était porté à l'époque par mon prédécesseur, M. Bertrand Saint-Arnaud, a apporté des modifications substantielles à la prescription. D'ailleurs, et c'est suite à une recommandation qui avait été formulée par notre ex-collègue Gilles Ouimet. Et ce projet de loi a porté à 30 ans la prescription pour les victimes d'agressions sexuelles. Alors, quand même, il y a eu des démarches législatives qui ont été faites et qui nous ont permis d'avancer dans le dossier, de faire des avancées substantielles en lien aussi avec le respect de notre tradition civiliste. Ceci étant dit, Monsieur le Président, nous sommes dans la préparation d'un plan d'action sur les agressions sexuelles et cette question fait l'objet d'une étude. Première complémentaire, Monsieur le député de Bordua. Merci, Monsieur le Président. Ce qu'on demande à la ministre, Monsieur le Président, c'est de faire plus pour les victimes. Le délai de prescription est passé à 30 ans. On demande de l'abolir. À son accession au Conseil des ministres, la ministre a dit qu'une de ses priorités était de faire de l'aide aux victimes d'actes criminels une de ses priorités. Il y a des victimes de prêtres pédophiles qui ont interpellé la ministre il y a 1 an et demi et sont demeurées sans réponse de sa part. Monsieur le Président, est-ce que la ministre de la Justice va répondre aux victimes d'agressions sexuelles en modifiant rapidement le Code civil du Québec relativement à la prescription pour l'abolir? Madame la ministre de la Justice. Monsieur le Président, nous avons tenu des consultations sur le plan d'action en matière d'agression sexuelle. Les victimes auxquelles notre collègue fait référence, certaines d'entre elles ont fait part et ont fait valoir leur représentation en commission parlementaire. Je vous dis, nous sommes à étudier l'ensemble des moyens que le gouvernement peut prendre pour s'attaquer à la problématique des agressions sexuelles. Ce qui est proposé par un certain nombre de victimes fait l'objet d'une analyse. Monsieur le Président, nous avons tous ici à cette Assemblée à cœur le sort des victimes d'actes criminels et plus particulièrement les victimes d'agressions sexuelles. Deuxième complémentaire, Monsieur le député de Bordua. Monsieur le Président, la dénonciation d'un agresseur n'est jamais facile et les recours judiciaires nécessitent beaucoup de courage et d'énergie pour les victimes. Il faut donc rendre plus facile les recours pour cette personne-là pour que la justice soit rendue. Ce qu'on dit à la ministre, c'est de l'action que ça prend, Monsieur le Président. Quand la ministre va-t-elle déposer son plan? Quel est son échéancier? Quelle aide va-t-elle apporter aux victimes d'agressions sexuelles? Et surtout, va-t-elle abolir la prescription qui est prévue dans le Code civil du Québec du délai de 30 ans? Va-t-elle rendre ces infractions imprescriptibles de façon à ce que les... Madame la ministre de la Justice. Monsieur le Président, les amendements à la prescription ont été adoptés en 2013. Il est important de monitorer, de voir les impacts qu'ils pouvaient avoir. Ceci étant dit, quant au plan actuel sur les agressions sexuelles, nous avons bonifié les périodes de consultation et nous continuons aujourd'hui même d'aborder cette question à la Commission des relations avec les citoyens, notamment avec les femmes des communautés autochtones. Et ça, c'est suite à un mandat d'initiative qui a été formulé par l'ensemble des parlementaires ici. Alors, évidemment, avant de déposer un échéancier, et par respect pour les collègues, vous me permettrez d'abord de pouvoir échanger avec les collègues parlementaires sur la question, puisque nous devons, à la suite de tout ça, avoir une séance de travail pour échanger des différentes recommandations qui nous ont été formulées.